Monsieur le capitaine de l'équipe de France 3-3, Monsieur Alex Vialaré, qui est le parrain de cette inauguration, merci de votre présence. Pour moi, c'est un réel plaisir de nous retrouver ici au Chaume pour inaugurer nos 2 terrains de tennis et la création de nos 2 terrains de basket 3x3. Nouvelle discipline qu'on a découvert aux Jeux Olympiques. Ces projets n'ont été rendus possibles que parce qu'ils ont été accompagnés par l'État et bien sûr par la région à titre d'un programme leader qui est la gestion des fonds européens. On parle d'Europe, parfois nous avons l'impression que l'Europe est loin, mais dans la réalisation des travaux pour une collectivité, il n'y a pas de travaux sans la réalisation et sans le financement soit de l'État, soit de l'Europe. Donc je les en remercie. C'est ainsi que 96 000 € de subventions FEDER, sur un total de 120 000 € pour la création des 2 terrains de basket, et 64 000 € de subventions pour un montant total de 80 000 € hors taxe pour la réfection des 2 cours de tennis, soit un taux de financement de 80%. Je le rappelle parce que c'est toujours ce que l'on recherche, bien sûr les subventions, diverses et variées, mais atteindre le taux de financement de 80%, c'est le taux maximal. Et pour offrir une diversité de nos équipements sportifs, bien entendu, mais aussi de plein d'autres réalisations, pour aussi avoir une attractivité de notre ville, nous avons toujours le choix d'aller chercher des subventions et d'être accompagnés le maximum possible. Et quand on atteint ce taux de subventionnement, je tiens à rappeler, c'est que nous avons le soutien de l'État, le soutien de la région, le soutien des ligues sportives parfois, c'est que nos projets sont pertinents. À Vallon, c'est plus de 80 associations sportives. Donc je suis fière d'annoncer que pour cette année, nous avons ensemble passé la barre de 3500 licenciés, toutes disciplines confondues. Le tissu associatif, c'est le trésor de notre ville. Il nous est très envié et nous continuerons inlassablement notre soutien inconditionnel. Sans vous, nous ne pouvons rien faire, nous ne sommes rien. Donc à travers les associations sportives, je remercie aussi, je fixe aussi les bénévoles, le travail des petites mains que l'on n'a pas forcément et qui œuvrent à l'attractivité de notre territoire. Le soutien financier, bien sûr, auprès des associations, c'est plus de 120 000 € tous les ans. Soutien financier, sans compter bien entendu la valorisation des équipements, des personnes, des services techniques, la mise en place et tout. Mais aussi le développement de nos infrastructures sportives. Après les terrains de tennis, les terrains de basket, vous avez compris, l'année 2025, nous nous attaquons cette année, et dès le mois de mai, à la première tranche du stade Léon-Laurent. La première tranche qui correspond à l'aménagement, le drainage du terrain d'honneur, terrain de foot, un éclairage public et bien entendu la piste d'athlée. La piste d'athlée, on en parle depuis plusieurs années, tant attendue par le club, mais pas seulement, par beaucoup d'autres clubs. Il n'y a pas que l'athlée qui pratique sur une piste d'athlée. Les établissements scolaires, je ne les oublie pas, je remercie les enseignants parmi nous aujourd'hui. Les pompiers, les gendarmes qui utilisent aussi ces équipements sportifs pour leurs entraînements. Et toutes celles et ceux qui simplement, de manière individuelle, veulent venir avoir une activité sportive parce que ce sont des lieux ouverts à tous. Donc cette première tranche débute au mois de mai, elle sera livrée fin septembre. Après la piscine, la modernisation de notre stade est un élément structurant et primordial pour notre territoire. Au-delà du sport, nos équipements sportifs sont des éléments d'attractivité qui favorisent l'installation de familles et nous permettent de faire découvrir notre ville lors de chaque compétition sportive. Tout à l'heure, on vous l'a rappelé pour le tennis, mais je laisserai aussi la parole, bien entendu, que, bien sûr, nos équipements permettent d'accueillir des autres équipes du territoire, parfois bien au-delà, puisque j'ai évoqué le stade, j'ai un événement à mettre en lumière aujourd'hui, c'est le tournoi du 1er mai, qui dépasse totalement le territoire de la région, puisque nous avons aussi des représentations de la région parisienne, où nous avons plus de 1000 enfants, le 1er mai, qui viennent se livrer à une pratique habituelle du football. Mais surtout, ce sont des lieux de partage, de transmission de valeurs, de bien-être, d'éducation. Je tiens à le rappeler parce que c'est très important, et des lieux aussi de vivre ensemble, à travers les principes portés par les clubs et les éducateurs. Donc je veux mettre en avant aujourd'hui surtout les éducateurs, bien sûr, encore une fois, toute l'équipe qui constitue un club sportif, pour l'encadrement, bien entendu, et la transmission aussi de valeurs, de réglementation, qui est transmise à nos enfants, mais aussi aux plus grands. Merci Alex de ta présence. Le premier mot dit merci. C'est merci à la municipalité, merci à Alex Pinolomé, qui était qui est à l'origine aussi du projet, qui m'a accompagné pour déjà donner la première ébauche et ensuite à présenter à l'équipe municipale pour à terme arriver à ce résultat qui est un résultat magnifique.
Ce sera le premier terrain fédéral 3-3 sur le territoire iconé. Une grande fierté par rapport à ça. Alors la Vallon Basket Club sera effectivement très fier de ce terrain qui sera disponible, on l'a dit, pour tous. Ça rentre dans la cohérence de la philosophie du club, de permettre la pratique du sport pour tous, pour les plus jeunes, pour les moins jeunes. Le basket 3-3, c'est pas forcément de la technique nécessaire, mais très exigeant malgré tout. Et donc c'est avec un vrai plaisir qu'on aura cette nouvelle structure à disposition pour pouvoir pratiquer le basket du 1er janvier au 31 décembre, puisque l'avantage c'est d'avoir un terrain extérieur, quand il fait beau, qui soit disponible pour pouvoir continuer à pratiquer quand les salles sont en réfection, en cours de nettoyage durant les vacances. Un super outil qui est mis à disposition, une grande fierté pour la ville, une grande fierté pour le club de pouvoir présenter et de pouvoir disposer de cet outil et de le mettre à disposition de nos 120 licenciés cette année. Et merci à grand Alex, si tu veux passer un petit mot, profites-en. Je veux remercier la mairie parce que c'est important, la région, comme vous l'avez dit avant. Je suis joueur, mais je suis avant tout passionné et je développe aussi beaucoup sur mon territoire le 3-3. Et donc c'est vrai que voir des initiatives de ce genre, c'est toujours un plaisir et c'est un grand merci. Et je parle au nom de la communauté 3-3, des joueurs de basket, des jeunes qu'il y a là, parce que ça permet de développer des idées, d'avoir peut-être des opportunités qui vont se créer. Et c'est un formidable outil, que ce soit pour le club, le comité, de pouvoir développer des événements, structurer peut-être une section. Et donc voilà, c'est créateur et innovateur. Très content de voir des terrains aux couleurs de ce qu'ils ont vu à la télé pendant les Jeux. Donc voilà, merci beaucoup, merci à tout le monde. Et c'est vraiment génial des projets de ce genre.